Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vous propose une recette saine et surtout très gourmande avec une tarte aux fraises et aux myrtilles et à la crème de coco. Alors juste avant de voir en détail la recette, je voudrais aborder 3 points rapidement. Premièrement, pourquoi changer par rapport à une recette plus traditionnelle de tarte aux fraises? Bien entendu, celle que je vous propose est sans gluten, sans lait et sans sucre raffiné, mais bon, ça c'est comme d'habitude, je n'ai même plus besoin de le préciser. Et dans la recette classique, on va avoir surtout une pâte sablée, donc avec du beurre, surtout beaucoup de sucre, de la farine de blé raffiné, enfin tous les ingrédients classiques des recettes en pâtisserie standard qui ne sont donc pas très intéressants nutritionnellement, surtout par rapport à ceux que je vais vous proposer ici. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est comment l'idée d'une recette peut me venir et donc comment vous-même vous pouvez créer vos propres recettes. C'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste beaucoup dans mon programme Natura Cook, mon programme de cuisine en ligne, c'est-à-dire l'importance de s'approprier chacune des recettes que je vous propose, ensuite pour les arranger à sa sauce et que ça fasse au final une grande boîte à outils afin de vous permettre de cuisiner au quotidien sans forcément avoir de recettes préétablies, mais juste en ayant un certain nombre de compétences et de connaissances pour créer vos propres recettes. Donc ici c'est très simple. Je voulais vous montrer une recette avec des fraises comme la saison débute et une manière très classique de consommer des fraises, c'est avec tout simplement de la chantilly ou de la crème fouettée. Et donc je voulais vous montrer comment faire de la crème fouettée à partir de lait de coco. Et forcément on ne va pas faire sur Natura Coach de la chantilly avec du lait de vache, c'est pas très intéressant. Mais comme je voulais l'incorporer dans une recette un petit peu plus complexe que simplement vous montrer la crème fouettée, eh bien je me suis dit mettons ça dans une tarte et c'est très simple pour la pâte à tarte. Je suis parti en fait de la recette de pâte à biscuits de ma dernière recette de cuisine sur naturacoach.com, à savoir mes Nature Oreo, mes biscuits façon Oreo, donc une pâte à biscuits à base d'amandes en poudre et de dattes. Et troisième point, pourquoi manger des fraises dans l'absolu? Eh bien parce que, comme toutes les baies et comme tous les fruits rouges, les fraises sont bourrées d'antioxydants, donc excellents pour votre santé, notamment pour la santé cardiovasculaire par exemple. Et il faut savoir que 100 g de fraises contiennent plus de vitamine C un petit peu que 100 g d'orange, donc inutile de vous gaver de litres et de litres de jus d'orange tous les matins en pensant faire votre stock de vitamine C. Il faut savoir que déjà ça représente une quantité qui n'est pas si importante que ça et qu'il y a plein d'autres aliments qui contiennent autant voire plus de vitamine C. On peut également citer le poivron par exemple, etc. Et donc manger des fraises également, mais pas que pour la vitamine C, c'est intéressant. Et j'incorpore également, mais ce n'est pas du tout obligé, vous pouvez faire la recette uniquement qu'avec des fraises, j'incorpore également un petit peu de myrtille qui est personnellement mon fruit préféré. La saison est assez courte. Là, comme on a eu un printemps assez chaud, elle commence un petit peu en avance dans certaines régions. Mais bien entendu, la pleine saison, c'est en plein été. Et les myrtilles sont également bourrées d'antioxydants, parmi les fruits les plus riches en antioxydants. Passons maintenant à la recette. Pour la pâte, il va vous falloir 170 g d'amandes que j'ai déjà réduites en poudre au hachoir électrique ou au moulin à café, 60 g de cacao en poudre, également une dizaine de dattes que j'ai déjà mises à réhydrater auparavant une bonne heure dans l'eau froide, et enfin de l'huile de coco dont je prendrai 2 cuillères à soupe. Et enfin, il vous faudra une pincée de vanille pour le goût et un tout petit peu d'eau comme vous le verrez juste après. Petite précision sur mon cacao, histoire de vous montrer des produits différents. J'utilise ici du cacao cru. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien qu'on n'a pas procédé à une torréfaction à 180 degrés comme dans le chocolat classique, mais à des processus d'extraction à moins de 42 degrés. Donc ça a des avantages, des désavantages. Ce n'est pas non plus, comme certains le disent, un super aliment. Et ce n'est pas forcément à préférer dans tous les cas, parce que d'un côté, il est vrai que le cacao contient des antioxydants qui sont sensibles à la chaleur et qui seront donc mieux préservés
dans le chocolat ou le cacao cru, entre guillemets. Enfin, cru, ça veut dire moins de 42 degrés, hein. Il y a quand même eu un tout petit peu de chaleur. Et d'un autre côté, forcément que la torréfaction élimine une bonne partie de l'acide phytique, donc un antinutriment, qui bloque l'absorption de certains minéraux. Donc on le voit, d'un côté on a peut-être un peu plus d'antioxydants dans le chocolat cru, de l'autre plus d'acide phytique qui diminue l'absorption d'autres nutriments. Donc finalement, de mon point de vue, c'est un peu kiff-kiff. C'est plus pour une question de goût. C'est vrai que le chocolat cru ou le cacao cru a un goût un petit peu différent, forcément. On n'a pas les saveurs développées par la torréfaction. Donc ça a un goût notamment un petit peu plus amer. Donc c'est aussi une question de préférence personnelle. Mais encore une fois, là, mon but, c'est plus de vous montrer l'existence de produits différents, pas du tout de vous obliger à utiliser du cacao cru pour cette recette, hein, utiliser votre cacao normal. L'important déjà, c'est qu'il soit 100% pur cacao sans sucre ajouté. Et dernière précision, ce qui est intéressant ici, c'est que pour ce cacao cru, on a utilisé des fèves Criollo, qui est la variété haut de gamme un petit peu, qui représente 1% de la production mondiale et qui ont une saveur beaucoup plus subtile que les autres variétés de fèves de cacao. Donc je réalise ma pâte en versant d'abord ma poudre d'amande, hein. Je vais mélanger le sec donc avec le cacao en poudre. Je fais tout au mixeur, même si on pourrait le faire à la main, ce mélange de sec. Par contre, à cause des dattes qui doivent bien être réduites en purée, c'est quand même mieux de le faire au mixeur. Et je rajoute une pincée de vanille en poudre et je mixe juste quelques secondes pour mélanger ce sec. Et ensuite, je vais rajouter donc mes dattes dont j'enlève le noyau, bien entendu. Alors, il faut qu'elles soient vraiment bien moelleuses, hein. Si jamais elles sont encore un petit peu trop sèches, trop fermes, c'est que vous ne les avez pas laissées réhydrater assez longtemps et que donc elles se réduiront moins facilement en purée, hein. Donc, laissez-les au moins une bonne heure dans l'eau froide. Et enfin, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc, c'est optionnel entre guillemets parce qu'en fait, je rajoute de l'huile de coco qui se solidifie à température plus ou moins basse et puis surtout au réfrigérateur, donc qui va permettre à la pâte de mieux tenir et de plus rapidement se solidifier. Mais ce n'est pas totalement obligatoire, la pâte tiendra aussi sans. Mais voilà, si vous en avez, moi je vous conseille d'en mettre. Et suivant la température de votre appartement, de votre cuisine, vous aurez besoin de la faire fondre ou pas. Si jamais il fait suffisamment chaud et que votre huile de coco est un petit peu fondante comme du beurre, pas besoin de la faire fondre. Et si par contre il fait assez froid chez vous et qu'elle est dure comme du béton, là je vous conseille de la faire chauffer juste quelques secondes dans une casserole ou au micro-ondes pour la faire fondre. Donc j'en rajoute 2 petites cuillères à soupe, hein. Donc si jamais elle n'est pas fondue, vous voyez, ça fait une demi-cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe si elle était fondue. Donc je rajoute mon huile de coco et je mixe. Alors après avoir mixé pendant 20 à 30 secondes, vous devez avoir une boule de pâte qui commence à se former. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, à peine l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour aider cette boule à se former comme vous allez le voir. Donc je remets à mixer. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Ensuite, vous mettez votre pâte sur une feuille de papier cuisson afin qu'elle soit plus facile à étaler. Et vous mettez une autre feuille de papier cuisson par-dessus. Comme ça, vous ne risquez pas d'avoir votre rouleau qui colle et ça va être beaucoup plus facile à mettre dans le plat à tarte. Et donc maintenant, je mets mon rouleau à pâtisserie dessus que je fais rouler pour étaler la pâte, suivant ensuite la taille de votre moule à tarte, hein, au moins 22 cm.
Une fois votre pâte bien étalée, vous enlevez la feuille de papier cuisson supérieur et vous mettez directement votre pâte dans un plat à tarte avec la feuille de papier cuisson. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à démouler. Vous mettez bien la pâte dans le plat et enfin découpez les bords qui dépassent. Vous pouvez les recoller ailleurs dans la pâte si vous avez des trous. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte dans le moule à tarte, nous allons la placer au congélateur 20-30 minutes, le temps que nous préparions le reste des ingrédients. Mais bon, dans l'absolu, ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas de congélateur. Ça prendra juste un petit peu plus de temps pour qu'elle se solidifie au réfrigérateur à 4-5 degrés plutôt qu'à moins 18. Maintenant, pour faire notre crème fouettée à base de lait de coco, il vous faut 2 boîtes de lait de coco de 400 ml chacune. Donc je sais que cela dépend un petit peu des marques, le résultat. Mais normalement, donc, quand vous placez le lait de coco 24 heures au réfrigérateur, il y a une séparation entre la partie plus solide en haut et une partie plus liquide, enfin de l'eau en bas. Parce que le lait de coco est fabriqué à partir de chair de noix de coco et d'eau. Donc là, il y a une séparation en refroidissant. Donc comme je vous le dis, 24 heures au réfrigérateur. Et ensuite, comme vous le voyez ici, donc la partie haute là est bien solide. Donc suivant les marques, ça peut même être très dur. Donc ce que je vous conseille, c'est de tremper votre cuillère dans de l'eau très très chaude afin de faciliter le fait d'enlever la partie solide. Et donc on ne veut récupérer que la partie solide, hein, surtout ne récupérez pas l'eau. Et suivant les marques, hein, suivant les boîtes de lait de coco, eh bien, vous pourrez peut-être avoir la moitié de la boîte qui est formée d'une partie solide, parfois les 2/3, donc la quantité finale va être un petit peu à ajuster suivant la marque que vous utilisez. Donc je récupère ma crème de coco dans un grand bol. Attention, comme je viens de le dire, à ne pas récupérer de l'eau, hein. Récupérez juste la partie blanche, la partie solide. Et ensuite, l'eau qu'il vous reste dedans, vous pouvez la garder, hein, pour faire des smoothies. Alors attention, ce n'est pas de l'eau de coco, c'est-à-dire ce n'est pas l'eau que vous trouvez à l'intérieur d'une noix de coco fraîche. C'est de l'eau qui résulte de la fabrication du lait de coco, comme je vous le disais, quand on mélange de la chair de noix de coco avec de l'eau. Donc vous voyez, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, forcément les mêmes propriétés nutritives, mais ce n'est pas une raison pour l'acheter, hein. Vous pouvez la garder, comme je vous le dis, pour réaliser par exemple des smoothies à la place de mettre de l'eau minérale. Et ensuite, avec un fouet électrique de préférence, ce sera plus facile, je vais venir fouetter cette crème. Donc il faut commencer très délicatement, hein, comme c'est un corps très solide. Donc vous commencez très délicatement pour ne pas la faire sauter partout. Et quand le mélange commence à prendre, vous pouvez accélérer et vous battez jusqu'à obtenir une belle crème fouettée. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de miel pour renforcer le goût sucré pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est même pas obligatoire. Donc je vais mettre 3 à 4 cuillères à soupe, hein. Je vous rappelle que c'est à reporter bien entendu au nombre de parts. Hein. Et vous rebattez un petit coup. Je laisse ma crème de côté et je vais juste m'occuper pour finir rapidement des fraises avant de passer à la présentation. Donc c'est très simple, tout ce que je veux c'est enlever bien entendu la tête et les couper soit en 2, soit en 3 tranches suivant leur grosseur. Hein. Ici je vais les couper en 2 afin de pouvoir les disposer sur ma tarte ensuite. Une fois que vous avez fini de couper vos fraises en 2, les myrtilles, vous n'avez besoin que de les laver. Alors au niveau des quantités, cela dépend. Si vous n'utilisez que des fraises pour votre tarte, il vous en faudra 500 g environ, donc deux bonnes barquettes. Et si vous mettez comme moi des myrtilles avec, ce sera à diminuer d'autant. Hein. Donc là, je vais plutôt mettre dans les 350-400 g de fraises.
et dans les 200 g de myrtille. Ensuite, vous sortez votre pâte à tarte du congélateur et on va y verser notre crème de coco. Que vous étalez bien. Et ensuite, on va venir disposer nos fruits. Donc, en commençant par l'extérieur, ce sera plus simple. Je commence par une rangée de myrtilles. Ensuite, de fraises. Et on recommence jusqu'à ce que vous ayez fini d'utiliser tous vos fruits et que vous ayez recouvert toute la tarte. Et si jamais il vous reste quelques myrtilles, vous pouvez les utiliser pour remplir les petits trous entre les fraises. Dernière étape, il faut laisser cette tarte reposer au réfrigérateur pendant quelques heures, 2 heures grand minimum, 6 heures, une demi-journée idéalement, et une journée ou une nuit, c'est même encore mieux. Pourquoi? Afin de laisser le temps à la crème de coco de se resolidifier un petit peu, sinon elle sera tout simplement trop liquide si vous voulez la manger tout de suite. Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo une fois que vous aurez testé la recette, ou si vous avez des questions, régalez-vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.